Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes déjà en direct. L'émission DFCO et débat va commencer dans quelques petites minutes. En attendant, on se retrouve ici dans un endroit un petit peu particulier. C'est un autre endroit que d'habitude. On est en loge maquillage. D'habitude, on est derrière le plateau. Donc là, je vous montre les coulisses en attendant le début de l'émission. Et je vous invite, en attendant le début de l'émission, à partager la vidéo, à la commenter et surtout à poser toutes vos questions à notre invité d'aujourd'hui qui est juste à côté de moi, qui est Quentin Bernard. Bonsoir Quentin Bernard, est-ce que ça va ? Ça va, bien. On s'est bien occupé de moi, tout se passe bien. Les retouches maquillage, c'est bon ? Vous vous sentez au top pour l'émission pour répondre aux internautes, c'est bon ? Ouais, il y avait du boulot, mais elle s'est bien débrouillée. Ouais, elle est douée, c'est pour ça. Alors, on avait quelques petites questions. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà quelques-uns à nous rejoindre. Moi, j'avais déjà une petite question pour Quentin Bernard. Comment ça se passe le DFCO cette année, plus particulièrement en Ligue 1 ? Parce que vous ne connaissiez pas ce niveau-là. Comment ça se passe ? Non, c'est intéressant, c'est un nouveau monde, comme tu dis. Après, on apprend match après match. On a un début de saison plutôt bon, donc faut continuer. Mais c'est vrai que il y a des grands stades, beaucoup plus de public, donc c'est intéressant. Et vous êtes un ancien Niortais. Vous êtes venu à cause de, parce qu'ils avaient un camarade qui était ici, qui venait de là-bas aussi. Comment ça se fait que vous êtes atterri ici à Dijon ? Non, c'était le challenge sportif. C'est vrai qu'à Niort, j'avais fait un peu le tour, connu tous les niveaux hormis la Ligue 1. Et en venant à Dijon, c'est ce que j'espérais. Le club visait la montée depuis plusieurs années. Et c'est vrai que dans une carrière, on dit qu'il faut avoir un peu de chance. Donc c'est vrai que l'année où j'arrive au club, on monte. Donc je suis venu pour ça, je l'ai, donc c'est parfait. On espère que la suite de la saison va bien se passer. Moi, je vais regarder sur mon Facebook si vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints, parce qu'on a des habitués souvent qui sont là. Alors, le temps que ça se connecte, c'est pas un dernier cri mon téléphone. Je vois que vous êtes déjà quelques-uns. On a déjà 3 commentaires. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là, l'émission, elle va bientôt commencer. Moi, je vais emmener mon invité en plateau. Je vais l'accompagner, s'il peut bien me suivre. Puis, moi... en attendant le début de l'émission, je le raccompagne et puis juste après, je passe derrière l'écran pour répondre à toutes vos questions pour qu'elles soient posées en direct à notre invité. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Puis je vous dis bonne émission, à tout à l'heure. Allez. Sur Facebook, en ce moment, il y a des mannequins challenge un peu partout. Il y a aussi une émission foot, c'est sur France 3 Bourgogne. Merci, salut à tous. Vous en avez pris l'habitude, chaque mercredi soir pendant 20 minutes, on est en direct pour parler de l'actualité du DFCO. Et ce soir, c'est avec un latéral gauche que vous allez pouvoir questionner bien en face. C'est Quentin Bernard. Salut Quentin. Bonsoir. À vos côtés, ce soir, c'est Antoine Gauthier qui fait son retour. Il vous réveille sur Radio Campus, il vous émerveille dans Sparse. Merci, salut Antoine. Salut. Et puis, bien sûr, avant toute chose dans cette émission, c'est vos questions qui ont la priorité. Salut Christophe. Salut Théo. Est-ce que ça commente déjà sur Facebook ? Oui, ça commente en soulignant la belle coupe de cheveux de Quentin Bernard et aussi un supporter brestois qui demande « Avez-vous pensé à quitter le DFCO pour Brest ?» De suite, on rentre dans le vif du sujet. Pas de bonne observation. On va pas faire de langue de bois. C'est vrai que j'ai failli signer à Brest le dernier jour du mercato, le 31 août. Après, ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, je suis à Dijon. Il me reste 6 mois de contrat, donc on verra. On verra dans 6 mois ou en décembre, en janvier, en fonction de ma situation. Qu'est-ce qui était tentant dans le projet de Brest En fait, ça me replongeait un petit peu 1 an en arrière. Parce que quand j'ai quitté Niort pour venir à Dijon, l'objectif c'était de monter en Ligue 1. Après, quand j'ai eu le coach de Brest le dernier jour, c'est vrai que lui a eu un groupe qui s'est fait un petit peu sur le tard, mais concrètement, il avait les mêmes ambitions. Donc là, ça prouve qu'il était dans le vrai. Il est leader aujourd'hui. Ça se passe plutôt très bien pour les Brestois. Ils ont
un jeune effectif. Je suis un petit peu parce que bon, voilà, l'intérêt du club a fait que voilà, j'ai suivi Brest un petit peu différemment des autres équipes en Ligue 2, mais voilà, aujourd'hui je suis à Dijon et ça se passe bien. Bon, voilà, première question bien abordée, ce départ manqué à Brest, en tout cas pour cet été. N'hésitez pas à poser vos questions, Christophe est là pour les relayer. On va peut-être déjà se projeter sur le rendez-vous qui attend le DFCO. C'est évidemment ce match à Nancy, samedi soir à 20h. Est-ce que ce match peut être un tournant pour vous voilà, si on regarde le classement, on voit bien que Nancy n'est pas très bien. Ça vous permettrait de prendre de large ? Ouais, de prendre... je crois qu'on a 5 points d'avance aujourd'hui. Donc, on va regarder le classement d'ailleurs de la Ligue 1 pour s'en remettre ça en tête, mais ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que eux sont un peu en difficulté, même s'ils restent sur deux victoires chez eux. Donc, à nous de faire un bon match comme les derniers matchs. On est sur des résultats plutôt positifs. Donc, on voit Nancy, donc 9 points avant-dernier, et effectivement Dijon, 11e, 14 points, donc ça fait 5 points d'écart. Mais en cas de victoire, Antoine, là, on commencerait vraiment à regarder dans la première moitié du classement presque. Oui, mais au milieu du tableau, finalement, on n'est plus dans des configurations où Nancy sont loin derrière quand même. Moi, j'ai l'impression, c'est plutôt bien pour la confiance. 3 points, c'est sûr, c'est essentiel. Il ne faut pas se rater contre Nancy, parce que derrière, c'est Bordeaux et Monaco. Donc ça va peut-être être plus compliqué contre Monaco. Nancy, à mon avis, c'est à portée. Et même à Nancy, en ce moment, ils sont dans une passe un peu dure. Donc il faut en profiter. Alors justement, il y a Benoît qui vous demande si vous n'avez pas trop peur d'affronter Nancy, sachant que l'année passée, ça ne s'était pas bien passé pour vous là-bas. ouais, ça s'était pas bien passé là-bas. Après, je n'avais pas participé au match. J'étais en rééducation C'est pour ça. Non, j'étais en rééducation à Cap-Breton et j'avais regardé le match à la télé. C'est vrai qu'il manquait quelques joueurs. Et puis bon, c'est pas pour les accabler ou quoi, mais le synthétique, c'est vraiment pas... Voilà. Moi, je suis pas du tout un adepte. C'est un autre... non, je sais, ça va changer, je crois, chez eux la saison prochaine. S'ils changent, c'est que forcément, il y a une raison. Les joueurs n'ont pas forcément de plaisir à jouer sur cette surface-là. Lorient a changé, donc bon... Après, voilà, les années ne se ressemblent pas. C'est pas parce qu'on a perdu l'an dernier qu'on va y aller là-bas pour se faire battre. Antoine disait qu'il y avait un fossé déjà entre les deux équipes. Finalement, c'est 2 victoires. Ça peut aller très vite. Quand on voit le calendrier qui vous attend. Là, c'est ça pour la confiance. Ouais. Oui, c'est toujours mieux d'être à notre place qu'à la leur. Mais non, il n'y a pas de fossé. À nous de bien aborder le match sérieusement. Quand on voit les équipes qui sont devant Nancy, Bastia et Lille, on n'a pas non plus réussi à faire des bons résultats contre ces équipes-là. Donc il faut faire attention. Et vous, qu'en pensez-vous ? On regarde les questions d'internautes avec Christophe. Eh bien, il y a Père Antoine qui demande si une reconversion en défenseur central vous tenterait. Une reconversion, déjà, c'est mon poste de formation. C'est vrai que toute ma formation à Niort et même ma préformation, j'ai joué défenseur central. Et après, la question s'est posée au moment où j'ai dû passer professionnel. C'est Pascal Gassien qui m'a plutôt orienté sur un côté. Aujourd'hui, avec le recul, je pense qu'il a bien fait. Je ne sais pas si en défenseur central, j'aurais connu tout ce que j'ai connu à mon poste, mais pourquoi pas dans les années futures. Mais pour l'instant, c'est un poste un peu trop restrictif pour moi. Pour rester justement sur ce côté défensif, il y a Eric qui me demande est-ce que la concurrence justement à votre poste cette année est compliquée ? Il y en a partout, c'est vrai que c'est à tous les postes. On les voit les concurrents là. Il y a Vincent Ruffly et puis Arnold Boukamoutou, notamment au poste de latéral gauche. C'est chargé. Ouais, non, c'est chargé. Après, comme disait l'internaute, c'est vrai que tout à l'heure, en fin de mercato, j'ai failli partir, pas que pour ça, mais le coach m'a dit que j'allais pas forcément avoir énormément de temps de jeu, mais ça fait depuis que je suis gosse que je me bats pour jouer en Ligue 1 et j'aurais vraiment regretté de partir du club sans même tenter ma chance et en abandonnant les armes comme ça. Aujourd'hui, il y a un peu de temps de jeu quand même. Non ? Oui, il y a un peu de temps de jeu. Après, c'est comme ça. Dans une saison, il y a des blessures, il y a des méformes. Donc, je prends ce qu'il y a à prendre, je profite. Et puis, notamment, il y a eu du temps de jeu et du bon temps de jeu, parce que je crois que vous avez débuté 4 matchs cette saison en championnat. Il y a eu une seule défaite.
première journée, ouais. Et 2 buts encaissés seulement sur ces 4 rencontres. Donc après, c'est évidemment des stats d'équipe, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est aléatoire, ouais. Mais vous n'avez pas participé au match où il y a eu les 3 buts encaissés, que ce soit à Paris, contre Montpellier ou contre Guingamp. Est-ce que vous avez d'autres questions à propos notamment de Quentin et de son rôle dans l'équipe? Voilà, on va regarder ça ensemble maintenant. Il y a Jocelyn qui demande qui est le plus gros chambreur dans l'équipe. Est-ce que c'est vous, peut-être? Bon, on a un vestiaire de chambreurs. Après, je me classe dans le top 5. Mais bon, il y a quelques phénomènes. Frédéric Samaritano, Johan Rivière, Loïs Dionis. Vous êtes un des ambianceurs, comme on dit. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça fait partie du football qu'on aime. Il n'y a pas que le terrain. C'est vrai que la vie de vestiaire, la vie de groupe est aussi importante. Donc. Mais c'est marrant parce que cette question revient souvent, presque chaque semaine sur le vestiaire, parce qu'on a beaucoup parlé l'an dernier aussi, comme des clés du succès dijonais, cette bonne ambiance, cette bonne entente. Est-ce qu'elle a changé dans le vestiaire ou est-ce que vous avez gardé le même rythme? Non, quelques hommes ont changé, mais franchement, on a tous le même point de vue là-dessus. C'est vrai qu'avant d'être footballeur, on est des hommes, quoi. Donc, le fait de bien s'entendre et de faire les cons ensemble, pardon pour le mot, mais ça fait partie du truc. L'an dernier, c'est vrai que je pense que si on n'avait pas eu un groupe soudé, il y a des matchs qu'on a gagnés où on a fait match nul, qu'on aurait certainement perdu si on avait eu un groupe un peu délié. Et justement, il y a un autre chambreur de l'équipe, Pierre Lesmelou, qui s'est connecté, qui vous pose une question. Quand est-ce que vous devriez meilleur à Call of Duty? J'allais dire, c'est bizarre, et il n'est pas en train de jouer à la console. Allez, bim, un dossier. Ça fait un partout. Ouais, voilà, non, je progresse petit à petit. J'ai joué un petit peu hier avec ses copains et Johan Gatien. Voilà. Il joue trop dans l'équipe en ce moment, donc voilà, forcément il n'y a plus le temps de... Ouais, non, lui il fait que ça de sa vie, s'entraîner, jouer à la console, donc bon, il n'a même pas le temps de se faire à manger, donc non, je peux pas le battre. On va revenir sur... il y a eu un match amical, c'était la trêve internationale, on sait qu'il y a plusieurs Dijonais qui ont joué en sélection, il y a Adam Lang notamment qui a marqué un beau but avec la Hongrie. Dans le même temps, le DFCO a joué un match amical qui ne restera pas dans les annales de l'histoire du club. C'était à Avallon et c'était contre Créteil qui est désormais en national et vous avez perdu 3-0, 3 buts encaissés en rafale après la mi-temps. Faut-il s'inquiéter de ce résultat, Quentin? Entre nous, on en rigole parce que c'était un match un peu particulier sur un terrain compliqué. Après, on va me dire c'est pour les deux équipes, mais il y a un beau week-end de 2 jours et demi qui nous attendait. Ça faisait un petit moment aussi. Donc bon, je pense qu'en début de deuxième mi-temps, on a plus pensé au week-end qu'au match. Donc c'est des erreurs d'inattention. On prend un but sur une touche où on n'est pas au marquage, un penalty. Donc, il y avait des changements de système. Oui, voilà, il y a eu un nouveau système parce que je sais pas, les coachs ont voulu bosser un système différent pour. Ils avaient peut-être eu des regrets vis-à-vis du match contre Guingamp. Ils se sont peut-être dit que si on était passé à 5 derrière. Les 10 dernières minutes, on aurait peut-être emporté ce match. Je dis ça sans savoir. C'était plus un petit laboratoire, ce match. C'était un laboratoire. Après, il y a eu des très bonnes choses en première mi-temps. On en parle moins parce que c'est vrai qu'on retient le score, mais on a fait 3 poteaux en première mi-temps. Et puis, on a produit une mi-temps intéressante, même s'il y avait quelques petits défauts. Mais c'est ça aurait dû être 3-3, quoi. En fait, c'est votre score un peu cette saison-là. C'est 3-3, quoi. C'est le score du moment. Mais non, sérieusement, oui, ça fait un peu tâche, mais bon, ça... Ça n'a pas fait rire Olivier Deloglio, en tout cas, qui vous a un peu remonté les bretelles, qui n'était pas content de certains joueurs, de votre copain Johan Gatien aussi, qui s'est fait expulser. Voilà. Je ne parle pas de ce fait de match, c'est mon pote, donc bon, il s'est un peu emporté, et puis ça arrive, mais bon. Antoine, ça t'inquiète, toi, la défaite 3-0 contre le club de National? En fait, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est finalement les tactiques défensives qui sont tentées. Justement, moi, je trouve que c'est bien cette équipe romantique qu'on a ces derniers temps, ça attaque beaucoup. Alors, on a reproché un peu au coach peut-être de ne pas avoir joué assez la défense en fin de match contre Guingamp, mais moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis fier en ce moment de supporter le DFCO, c'est parce que ça envoie, ça marque des buts, ça joue jusqu'au bout. Donc, si on commence à se replier, peut-être que ce ne sera pas notre jeu. Et, pour le public, en tout cas, c'est toujours mieux de voir jouer cette équipe. Les commentaires de Camboiré après le match contre Guingamp, ça fait toujours plaisir. Sur la première mi-temps de Dijon,
Moi, j'ai vu ça, j'étais quand même super content. Donc, ce serait bien que ça ne change pas de ce côté-là. Ça fait plaisir quand on est à l'extérieur, mais quand on est dans le vestiaire, c'est vrai qu'on était plus frustré que content, même si franchement, c'était un super match. Même moi, sur le banc, j'ai pris énormément de plaisir à avoir joué les potes, mais Il est digéré la fin l'égalisation. la fin est frustrante quand même. Donc bon, oui, après il est digéré, c'est passé, place au match contre Nancy, et puis au final, ce sera peut-être un bon point. Une petite question de Karl qui revient à l'année passée, qui vous demande pourquoi vous étiez rasé la tête avec Arnaud Souquet. Ouais, moi et les cheveux, même Arnaud et les cheveux, c'est les footballeurs et les cheveux. Ça sera l'objet d'une émission de 3 heures qu'on consacrera. Voilà, on peut en parler longtemps. Non, c'était un pari. Franchement, le pari, je sais même plus ce que c'était exactement. Mais il y a Charlie aussi du Tournier qui s'était rasé la tête. Donc bon là, mon petit frère était là pendant les vacances scolaires. Avec ses copains, je leur ai aussi rasé la tête. C'est comme ça, c'est du bizutage et c'est marrant, on en rigole. Sans raison particulière. Non. Voilà. Il y a pas mal de questions aussi qui demandent sur votre reconversion, notamment dans le golf. Dossier là-dessus apparemment. Ouais, visiblement, non, c'est une passion. On a pas mal de temps libre, donc c'est vrai qu'avec Yo Gatien, mon pote, on aime bien. On aime bien jouer au golf, pas en ce moment, parce que bon, ici, il fait nuit à 14h, mais en général, ouais, c'est un passe-temps, et puis ça nous permet aussi d'un peu décompresser, sortir du foot. Tout le temps, le foot, à force, un peu. Il y a une vraie complicité avec Johan Gatien. Vous étiez à Niort tous les deux. C'est cette Niort Connection, en fait, au sein du DFC aujourd'hui. Il a compté dans votre arrivée. Enfin, on en a parlé un petit peu avec Marine tout à l'heure, mais... Oui, il a compté, forcément. Après s'il y avait eu d'autres opportunités intéressantes ou quoi, Johan Gatien ou pas Johan Gatien, j'aurais réfléchi, j'ai réfléchi, mais il a surtout compté quand j'ai signé et après ma signature. Le fait de bien m'intégrer dans le vestiaire, d'arriver dans une ville où je connais déjà, où il y a déjà mon meilleur pote, donc c'est sûr que c'est plus facile pour s'intégrer, pour découvrir la ville, m'installer dans un endroit sympa. Donc là-dessus, ouais, il a compté et je le remercie. Il y a un autre dossier, plusieurs internautes reviennent sur le match de Saint-Etienne et vous demandent s'il y avait faute ou pas. À la dernière seconde, on se souvient de ce penalty. Vous étiez impliqué Voilà, ouais. derrière Loïc Tout Perrin. à fait. Pour ma défense, je pense qu'il y avait peut-être penalty en première mi-temps, quand je fais la main. Mais après, à la dernière minute... l'arbitre a reconnu qu'il n'y avait pas pénalty, donc à ce moment-là... Voilà. Ça s'équilibre au final. Fin du sujet, ouais, ça s'équilibre, mais bon... Ça a beaucoup fait parler. Sur ce match-là, on en a... Voilà, il y a tellement eu de faits de jeu... On ne sait plus trop bien ce qui devait un se peu passer. dans tous les sens que... Bon, en tout cas, sur cette action, il n'y avait pas pénalty. Après, sur les autres actions, bon, voilà, l'arbitre a sifflé et ça donne un peu plus de spectacularité. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui pour le DFCO. Il y a eu une ruée à la boutique. Je ne sais pas si vous en avez fait partie, vous, les internautes. Si vous avez cherché à avoir votre place pour DFCO Marseille sur Internet, c'était un peu en surchauffe, le site. Vraiment, c'était du rarement vu. Voilà, on voit une image là, de la file d'attente au Pousseau. Ce match contre Marseille, qui n'est pas encore pour tout de suite, déclenche visiblement une vraie passion. Est-ce que vous avez peur que ce soit plus pour voir Marseille que pour soutenir le DFCO ? Un peu des deux. Je pense que notre bon début de saison fait aussi qu'il y ait un petit peu de monde au stade. Après, moi, je suis étonné quand même qu'il n'y ait pas plus de monde. Je crois que par rapport à l'année dernière, on est peut-être un petit peu au-dessus, mais il n'y a pas non plus... Le stade est jamais plein, hormis contre Nantes, Lyon peut-être. Et pourtant, les résultats sont là. Les résultats sont Surtout à plutôt domicile. encourageants. On en parlait la dernière fois, il y a eu une polémique aussi autour du prix des places. Ouais, après ça, c'est un débat aussi, mais bon, je pense que le club fait les choses bien pour essayer de satisfaire tout le monde. Il manque aussi une tribune, donc ça doit jouer aussi dans le prix des places. Justement, qui on va mettre dans la 4e tribune? Oui, après, peut-être qu'à ce moment-là, les places seront peut-être un petit peu moins chères et que ça profitera. C'est ce que nous a dit le président sur ce plateau. Bon, c'est pas concerté non plus, mais voilà, c'est... Il y a un autre match à venir aussi face à Monaco qui inquiète les internautes. Est-ce que ça vous fait peur aussi, ce match face aux attaquants monégasques en verbe? Ouais, ils peuvent être inquiets. C'est vrai que Monaco a mis quelques pilules. À Nancy, à Nancy, pas que. Je crois que c'est la meilleure attaque depuis 50 ans ou je sais pas quoi. Ouais. J'ai vu ça. Donc non,
ils ont peut-être pas assez confiance en nous. Nous, on sait ce qu'on vaut. Après, ce sera un match particulier en semaine. Donc une semaine à 3 matchs. C'est un match à domicile. Donc c'est un match où un défenseur va pas se bousculer pour être dans le groupe Si, au contraire, c'est des matchs où, franchement, on parlait du PSG tout à l'heure, c'est des matchs où, justement, on a vraiment envie de jouer contre des grosses équipes. Ils font la Ligue des Champions, donc bon, même si on est footballeur de Ligue 1, ça fait quand même rêver, quoi. Au-delà de Monaco, de Marseille, il y aura aussi Nice, Toulouse, comme ça pêle-mêle avant Noël. Antoine, ce programme, là, il y a 7 matchs, on a l'impression que ça va être... Enfin, tout peut basculer, il y a des gros morceaux, quoi. Il n'y a pas beaucoup de matchs faciles et il y a encore peu d'écart entre... Non, mais là, c'est vraiment des équipes quand même... Moi, j'ai bien aimé le discours de Stéphane Jobard, la semaine dernière, qui disait on peut gagner contre Bordeaux, on peut gagner contre Monaco. Je pense qu'il faut se dire ça et pas s'accrocher seulement aux équipes de bas de tableau. Oui, c'est possible. Monaco met des buts, mais Dijon en met aussi, même si bon, ça va être compliqué. Mais je pense que contre Bordeaux, même à l'extérieur, ça peut se jouer aussi. On voit les 3 prochains matchs. Donc Nancy ce samedi à 20h, et ensuite ce sera un déplacement à Bordeaux et la réception de Monaco, donc un jour inhabituel, le mardi soir à 21h. Il y a justement une question qui vous demande pourquoi il y a toujours une période ou une mi-temps, vous reculez toujours durant les rencontres. Ouais, c'est son analyse. Après, nous, de l'intérieur, contre Guingamp, par exemple, on n'a pas forcément eu l'impression qu'on reculait en deuxième mi-temps. C'est sûr que le dernier quart d'heure, tu mènes 3-1, ça réduit l'écart, tu recules un peu, même c'est pas c'est sans y penser, mais après non les matchs, je suis pas tout à fait d'accord, je suis pas trop d'accord avec lui. Après c'est son analyse, s'il trouve qu'on recule trop, c'est comme ça, mais c'est vrai que le jeu fait que parfois on recule, que l'équipe d'en face met la pression. Mais vous réglerez ça en message privé peut-être. Ouais, non, voilà, c'est pas en tout cas, c'est pas une volonté de l'équipe de vraiment jouer bas pour défendre. Une question récurrente qui revient toutes les semaines, comment va Marvin Martin? Marvin Martin. Il a joué en amical. Ouais, voilà, il a joué, plutôt bien joué, ça se passe... En deuxième mi-temps ou... il a joué 70 minutes ou quelque chose comme ça. Il a joué, ça va plutôt bien. C'est vrai que c'est un joueur techniquement qui est vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un plus pour l'équipe. Le système de jeu qu'on a fait aussi le week-end dernier lui correspondait bien. Donc non, pour l'équipe, c'est mieux d'avoir un Marvin Martin en forme. Donc j'espère que pour l'instant, cette semaine, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer jusqu'à samedi. Une dernière question d'internaute, on arrive déjà au terme de l'émission. Eh bien, contre quel joueur aimeriez-vous jouer? J'aurais bien aimé jouer contre Hatem, Ben Arfa. Mais lui comme moi, on n'était pas dans le groupe, on était devant notre télé. Après, sur le match retour. Après, voilà, sur le match retour, il y a des grands joueurs, Di Maria. Je cite que le PSG parce que pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat, même si Monaco a des bons atouts. Mais bon. On a un peu des étoiles dans les yeux quand même quand on est sur ces pelouses de Ligue 1 mythiques face à ce type de joueurs. Oui, pour une première saison pour vous. Non, c'est vrai que c'est sympa, ça change du terrain de Bourg-Péronat de jouer au parc. On les embrasse. Ouais, j'ai rien contre eux. En Coupe de France peut-être. Ouais, voilà, mais non, c'est sûr que la Ligue 1, ça fait rêver, donc à nous d'en profiter. Et puis, comme disait Steph la semaine dernière, on peut battre tout le monde, donc bon, pourquoi s'en priver? Ça sera le mot de la fin, plein d'optimisme. Merci Quentin d'être passé sur le plateau, merci Antoine. Merci à vous. Et puis merci Christophe d'avoir relayé toutes les questions. Merci à vous tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous pouvez continuer à partager cette publication parce qu'elle est visible évidemment encore jusqu'au match de samedi. Par exemple, à Nancy, on suivra ça. Et puis le rendez-vous est pris, on revient mercredi prochain à 20h en direct sur Facebook. Merci, salut.